Et bonjour à tous, bienvenue pour la présentation de notre 70e ange sur les 72 anges de la Kabbale. J'ai nommé Jabamia. Alors, Jabamia, on va d'abord regarder sa numérologie. 70, c'est pas n'importe quel nombre ça. C'est pas un simple 7. En numérologie, ça donnerait le 7, mais c'est très important quand il y a le zéro derrière un chiffre. En fait, c'est vraiment, on va devoir exploiter le côté masculin du chiffre, c'est-à-dire mettre en action. Qu'est-ce que le 70 du coup peut nous dire? Parce que c'est magnifique. Ça pourrait correspondre également en géométrie sacrée. On serait sur l'heptagramme. En fait, c'est une étoile à 7 branches qui symbolise en réalité toutes les phases du processus alchimique, en fait, qui vise à obtenir la pierre philosophale. La pierre philosophale, en fait, c'est quoi? C'est votre être interdimensionnel, complet, la totale. On arrive sur Terre dans notre version brute et la vie nous polie, en fait. C'est comme si on vous parlait de votre diamant interne, multifacette, avec ses facettes ombres, ses facettes lumineuses, avec tout ça. Et on est là pour expérimenter et on est là un petit peu pour faire briller, pour polir notre pierre philosophale, notre diamant. Le chiffre 7 également, de toute façon, nous parle de spiritualité, d'élévation, d'illumination, de chance. C'est un nombre très puissant, magnifique. Mais on va continuer. Vous savez que je suis passionnée par la numérologie. Alors, je ne vais pas trop m'étaler, mais alors vous allez voir comme c'est raccord avec notre ange, Jabba Mia. Je fais attention parce que je fais souvent une petite erreur quand je dis son nom. Alors, je vais me concentrer pendant tout cet enregistrement. Alors, notre ange Jabamia, en fait, a comme planète qui vont le seconder dans les énergies. On va avoir la Lune qui, de toute façon, est la planète du cœur angélique des anges. Mais en plus de ça, nous allons avoir Vénus. Et vous allez voir que c'est une très belle association, la Lune et Vénus, parce que ça va nous parler également d'alchimie entre tout notre émotionnel, toute notre spiritualité, toute notre clairvoyance que nous avons à l'intérieur, toute notre fécondité avec la Lune. Et Vénus va venir en fait mettre de la noblesse là-dedans, mettre de l'amour inconditionnel. Et donc, c'est une très belle association de planètes. Notre ange, notre ange, Jabamia, de polarité féminine, est le 6e sur les 8 anges du cœur angélique des anges. La couleur de cet ange est le vert et l'archange recteur de ce cœur angélique est l'archange Gabriel. Donc, on va tout de suite regarder quelles sont les dates de régence et vous allez découvrir si Jabamia est votre ange gardien ou pas. Sachez que même si ce n'est pas votre ange gardien, nous pouvons tous communiquer avec cet ange. Et lorsqu'il y a ces périodes de régence, c'est comme si le voile entre les mondes du visible et de l'invisible était plus fin. C'est cet ange-là qui va être au bureau angélique. C'est cet ange-là qui va dispenser ses énergies sur Terre et du coup, plus facile de communiquer avec lui et surtout de baigner dans ses énergies, donc de travailler toutes ses vertus et toutes les distorsions. Vous savez, à la naissance, nous avons au bas mot 3 anges gardiens. La vraie vérité, c'est qu'on en a beaucoup plus. Mais on va prendre la base, la structure. On a tous un ange du physique qui va s'occuper de notre corps, de notre santé. Lui, il va correspondre à notre période de naissance. Ensuite, nous avons tous un deuxième ange gardien qui est l'ange du cœur, de l'émotionnel. Donc lui, il va gérer toutes nos émotions et il a du boulot. Et nous avons, ça va correspondre au jour précis de votre naissance. Et nous avons également un troisième ange gardien qui, lui, correspond au monde du mental, du spirituel. C'est lui qui va nous aider à notre développement personnel, à notre développement spirituel, à mieux comprendre, à mieux intégrer l'information, nos expériences, etc., etc. Et ce troisième ange, lui, correspond à votre heure de naissance. Donc, pour le coup, il pourrait être votre premier ange gardien, ange du physique ou la première période de régence, pour tous ceux qui seraient nés entre le 6 et le 10 mars. Alors tout d'abord, un magnifique anniversaire à vous. Il pourrait être également votre deuxième ange du cœur, de l'émotionnel,
donc des autres périodes de régence pour nous tous. Si vous étiez né un 6 janvier, un 18 mars, un 31 mai, un 14 août ou un 27 octobre. Il pourrait être également votre troisième ange gardien du mental, du spirituel, pour toutes les personnes qui seraient nées, quel que soit le jour de l'année, entre 23h et 23h19. Donc, vous avez compris qu'on peut communiquer tous les jours avec cet ange entre 23h et 23h19. C'est à peu près l'heure où on va tous se coucher, hein, quand ça bosse le lendemain. Donc, ça pourrait être un bon ange à appeler au moment de décompresser de la journée et de faire ce petit lâcher-prise. On va faire un petit briefing d'abord pour les natifs de cet ange, tous ceux qui ont l'ange Jababia dans leur thème en premier, deuxième ou troisième ange gardien. On dit de vous, parce que là c'est très puissant, que vous êtes des thérapeutes nés, que vous avez ce qu'on appelle le fluide en vous, vous êtes des magnétiseurs nés, des passeurs d'âme. Alors les passeurs d'âme, je vais tout de suite faire une petite parenthèse, ce ne sont pas que les personnes qui passent des entités, des fantômes. Non, 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 c'est pas que ça. Un passeur d'âme, en réalité, c'est un thérapeute. C'est quelqu'un qui va aider à faire le passage d'état d'âme, d'état d'être, d'aider quelqu'un à passer de la dépression à un bien-être, en fait. C'est un passeur d'âme également. Donc, je pense que la parenthèse était importante. Vous êtes également des coupeurs de feu nés. Vous êtes de nature plutôt généreuse, plutôt aimante. Vous avez ce besoin, cette envie de tendre la main à tous ceux qui ont besoin. En réalité, vous avez de très belles qualités de cœur. Vous êtes des personnes, il y a dans tous les natifs de Jabamia, il y a beaucoup de génie en herbe. Vous avez des facilités à comprendre les choses, à comprendre que ce soit dans l'instruction à l'école et tout ça, mais également de comprendre les gens. Donc, et ne vous étonnez pas si vous ne vous retrouvez pas du tout là-dedans, mais plutôt dans les distorsions, dans le génie contraire de cet ange. Ce serait complètement OK, ce serait pour ça que ce serait votre ange, pour vous aider à transmuter, à dépasser ça. Donc, on va tout de suite regarder un petit peu les vertus. Pourquoi est-ce qu'on va appeler cet ange? Quelles sont les essences qu'il dispense sur Terre? Eh bien, on va pouvoir, déjà, il faut savoir que cet ange-là, c'est un ange guérisseur, c'est un grand ange guérisseur, il fait partie des 22 anges guérisseurs, et c'est le grand alchimiste. C'est justement, vous voyez, ça correspond totalement au nombre 70, qui est sa place dans les 72 anges de la Kabbale. C'est l'alchimiste de votre vie. Il va faire éclore en vous ce fameux diamant qu'on a tous à l'intérieur de nous, ce fameux diamant multifacette. Évidemment, souvent, on voit beaucoup nos parts d'ombre et c'est ce qui nous limite, mais vous avez énormément de facettes, de lumière, il y a beaucoup de mémoire, il y a beaucoup de choses dans votre diamant. Et en fait, Jabamia va venir faire briller votre diamant, mettre beaucoup plus en lumière toutes ces facettes incroyables qu'il y a déjà en vous. C'est comme si vous faisiez découvrir, pour donner d'autres mots, votre pierre philosophale et qui vous aidait à la polir, qui vous aidait à la rendre lumineuse. C'est tout à fait son travail. Donc, on va travailler d'ailleurs dans la globalité l'alchimie. C'est un ange qui transforme le mal en bien, des guérisons en tout genre. Il transforme, il transmute, il aide à maîtriser nos bas instincts. il, il va également guider, ça c'est très important, toutes les personnes qui seraient en fin de vie, donc pour leur fin de vie et pour leur premier pas dans l'au-delà. Donc, si vous avez des personnes autour de vous qui sont dans ces cas-là, qui sont en fin de vie, ou des personnes qui viennent de partir, n'hésitez pas à appeler cet ange pour les aider et puis pour vous aider, vous aussi, émotionnellement. C'est un ange qui peut vous aider à voir les anges. Pour tous ceux qui essayent de communiquer avec tous les anges, vraiment, il pourrait être un grand guide pour vous, pour travailler votre clairvoyance, votre médiumnité, votre clairsentience, tout votre sixième sens en réalité, pour les voir. Il va travailler également
votre intelligence émotionnelle, votre pouvoir créateur, tout ce qui va être de l'ordre du charme, de la beauté, est quelque chose de très important avec cet ange. Il travaille avec le maître Saint-Germain et la flamme violette. On transmute la flamme violette, c'est la flamme qui permet de transmuter toute chose, de transmuter toute ombre, toute ténèbre, toute chose négative en quelque chose de lumineux et de positif. Donc, quand vous travaillez avec Saint-Germain, vous allez travailler également avec Jabamia comme ange et vice-versa. Donc, n'hésitez pas vraiment pour le coup, et c'est pour ça on vous parlait également du coupeur de feu, parce que c'est avec la flamme violette qu'on va venir couper le feu chez les personnes. Donc ça, c'est un magnifique travail à faire avec cet ange. Donc, comme je vous le disais, il va accompagner les morts, les chaos, mais pas que les morts des personnes qui décèdent, les petites morts qu'on vit dans notre vie, ces petites morts pour des renaissances. C'est pour ça que j'utilise le mot chaos. On rencontre tous des chaos dans notre vie, et cet ange vient nous dire que très souvent, tout part du chaos, parce que c'est là qu'on peut tout reconstruire avec une compréhension supérieure. Du coup, on va travailler bien évidemment la créativité, l'inspiration, tout ce qui va être de l'ordre de la régénérescence, de la réussite. C'est un ange qui va nous aider à lever les blocages, tout ce qui empêche, obstrue notre évolution, notre évolution personnelle, spirituelle. C'est un ange qui exauce les souhaits également, qui peut régénérer la nature aussi. On pense aux humains, mais on peut travailler sur les animaux, sur les végétaux, sur les humains, surtout. Et bien évidemment, développer la médiumnité et le magnétisme. On va quand même passer aux distorsions. Bah oui, parce que là, tout est beau, tout est magnifique, mais cet ange a son génie contraire, c'est-à-dire qu'il va venir travailler des distorsions que nous pourrions ressentir, nous, sur Terre, et c'est pas facile d'être incarné. Donc, dans les distorsions, on va travailler tous les blocages. Si on a tendance à s'embourber, pour tous ceux qui auraient des peurs du changement, peur de la mort, pour tous ceux qui n'auraient foi en rien, on ne parle pas de religion, hein, avoir foi en soi, avoir foi en la vie, tous ceux qui justement ne croiraient plus en rien, euh, tous ceux qui seraient à la base de conflits, de débordements, qui seraient incapables de fixer des objectifs, tous ceux qui auraient des écrits dangereux. Vous voyez, des critiques qui feraient du mal aux gens, des écrits qui seraient là pour détruire des idées, des personnalités. Ça aussi, on trouve ça dans les distorsions de cet ange. Les personnes qui se laisseraient beaucoup trop aller dans des malversations, à faire de l'argent sale, tous ceux qui seront en rejet de la vérité et qui camperaient sur leur position, tous ceux qui feraient de la propagation d'idées fausses ou d'idées confuses. C'est ce qu'on va travailler dans les distorsions. On va aller regarder maintenant un petit peu en santé. Comment je vais vous dire en santé, sachant que c'est un grand ange de guérison? Même dans les chakras, j'aurais envie de vous dire que ce serait tous les chakras. Effectivement, on serait pas mal sur la gorge, sur le troisième œil, mais c'est beaucoup plus que ça. Alors, toute la santé. Sincèrement, je vais vous dire toute la santé, mais je vais essayer de vous donner quelques petites spécificités. Il va beaucoup travailler les problèmes d'obésité, la boulimie, tout ce qui va être de l'ordre des maladies incurables, des allergies, des maladies psychosomatiques, des fièvres, les reins, il protège les reins et tout ce qui va être de l'ordre de la rétention d'eau également. Donc, mais très très large. Là, c'est le 4-4 des guérisseurs. Vous pouvez y aller surtout et lui demander toutes les guérisons dont vous auriez besoin. Pour tous ceux qui aiment ritualiser un petit peu, eh bien, on pourrait utiliser une bougie bleue pour la communication, pour couper tous les liens, tous les vieux schémas, tout ce qui nous empêche d'être des rayonnants et être du coup dans la bonne expression de soi et dans la bonne expression verbale également. En encens, on serait sur la myrrhe, le santal. En plante, on serait sur le nymphéa. Et dans les minéraux, on serait sur l'aigle marine, qui est la pierre du mois de mars d'ailleurs, et le diamant, bien sûr, puisqu'on parle de notre diamant intérieur, le diamant évidemment. Si on regardait l'arcane du tarot, on serait sur le chariot. Le chariot, pourquoi pour toutes les victoires bien méritées après
tous vos jobs, toutes vos expérimentations. Le chariot, en fait, c'est pour atteindre ses buts sans bâcler les détails, pour le coup. Si on regardait un petit peu dans les synchronicités, l'heure de synchronicité de Jababia, eh bien, ce serait une heure triple, ce serait le 11h16. Donc, n'en doutez pas, si vous voyez cette heure un petit peu bizarre, qu'on n'a pas l'habitude de remarquer, eh bien, c'est un petit message de cet ange qui vous parle de votre puissance, d'arrêter de vous autodétruire, de vous déprécier, de penser que vous avez une mauvaise moralité, ou alors c'est un avertissement de attention, tu ne te comportes pas bien, tu n'as pas une bonne moralité, reprends ton pouvoir créateur, reconnecte-toi à ton âme, à ton toi supérieur pour être dans l'action puissante et dans l'action juste. Ce serait ce que cette heure-là viendrait vous dire. Mais il y a d'autres façons, d'autres synchronicités pour capter un petit peu la présence de Jabamia près de nous. Alors, on pourrait trouver des plumes, comme beaucoup pour les anges, mais plus visualiser des ailes blanches, des arcs-en-ciel, des diamants. Là, pour le coup, effectivement, des diamants, tout ce qui vous ferait penser à la pierre philosophale, à l'alchimie également, tout ce qui vous ferait penser un petit peu à l'éternité, des colombes aussi, des tourterelles, et dans les couleurs, on serait sur des couleurs douces. Vous pourriez ressentir du violet, bien évidemment, du rose, du mauve, des choses comme ça. Et en parfum, on serait sur de la rose. Ouais, ça pourrait être pas mal. Euh, c'est une façon de capter la présence de cet ange près de vous. En tout cas, je vous souhaite une magnifique rencontre avec cet ange. Si vous avez du mal à communiquer avec votre ange gardien ou que vous voulez communiquer avec tous les anges, n'hésitez pas à appeler cet ange-là. Demandez-lui d'être votre guide, d'être votre intermédiaire pour développer votre troisième œil, pour développer cette vision, pour passer un petit peu du monde du visible au monde de l'invisible avec fluidité, facilité. Euh, Demandez à cet ange de vous aider. J'espère que vous en avez appris beaucoup plus sur ce bel ange et je vous dis à très bientôt pour notre 71e ange. On arrive bientôt au 72e et après on recommence pour le coup. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner sur ma chaîne Les Ateliers d'Elunara. Et si c'était plutôt une envie de méditer, d'une méditation guidée, j'ai une autre chaîne YouTube qui s'appelle Gaëlle Devatazi. Vous allez trouver en bas de votre écran une vidéo d'une méditation et ma chaîne Les Ateliers d'Elunara et ma chaîne YouTube Gaëlle Devatazi. Donc n'hésitez pas, je vous dis à très bientôt, à m'écrire des petits commentaires pour me dire comment tout ça avance pour vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye.